Et si George Lucas était un espion messager de la Ligue arabe? Vous avez sûrement déjà remarqué que les Jedi sont exactement habillés comme la tenue classique arabe, la djellaba. Mais aussi que la planète Tatooine de la saga Star Wars est tirée d'une ville de Tunisie, Tataouine. Incroyable. Et enfin que la princesse Leia a exactement la même tenue que les danseuses orientales. Mais saviez-vous qu'il y a d'autres mystères autour de la saga? En effet, quel est le point commun entre George Lucas et la Ligue arabe? Et oui, je vous le donne en mille, ils sont nés la même année, en 1944. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais aussi que le mot sabre laser est l'anagramme parfait de? Et oui. En effet. Les Arabes. Coïncidence? Je ne crois pas. Quant à l'épisode 5 de la saga Star Wars, appelé l'Empire contre-attaque, sorti en 1980, la même année que le début de la guerre Iran-Irak. Coïncidence? Je ne crois pas. De même, l'épisode 4 de Star Wars sorti en octobre 1977, juste un mois avant la négociation de paix entre l'Égypte et l'Israël, et la poignée de main effectuée le 9 novembre 1977. Et vous y rajoutez le titre de l'épisode, Un nouvel espoir. Il n'y a aucun doute, George Lucas était derrière tout cela. Coïncidence? Je ne crois pas. Et comme si c'était pas assez, l'épisode s'est intitulé Le réveil de la force, sorti le 16 novembre 2015, seulement 10 jours avant la libération de la ville de Ramadi par l'armée irakienne, anciennement occupée par l'État islamique. Coïncidence? Je ne crois pas. Vous ne nous croyez toujours pas? Ok, regardez attentivement ces deux drapeaux, celui de la Ligue arabe à gauche, et celui de la Nouvelle République de Star Wars à droite. Vous ne voyez toujours pas? Et oui, effectivement. Les deux drapeaux se superposent exactement. Coïncidence? Je ne crois pas. Maintenant vous ne pouvez pas dire que George Lucas n'est pas qu'un réalisateur.